Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Il n'est pas beau mon tapis, mais oui qu'il est beau. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo, plutôt plusieurs petites vidéos en capsule pour vous raconter une histoire. Une histoire, l'histoire du petit Lenormand. Ces vidéos, je les fais, c'est suite à la demande de pas mal de personnes que je connais qui aiment les cartes, qui s'intéressent aux cartes et qui me disent « Oh, grâce à toi », ça c'est des beaux compliments que je peux recevoir. Je ne connaissais pas ce jeu, j'aime ce jeu. Et on m'a demandé de faire une petite explication par rapport au jeu. Bon, il y en a tellement des oracles, il y a tellement de tarots, mais j'ai choisi pour vous un des oracles qui est un dérivé de l'oracle de Mademoiselle Lenormand. C'était apparemment une invention à elle. La spécificité, je vais dire tout en harmonie, c'est les couleurs, et puis l'histoire que peut raconter déjà, rien qu'en posant le jeu de la numéro 1 jusqu'à la 36, une histoire. Donc là, je vais essayer, pour vous faire aimer ce jeu, ou découvrir ce jeu, ou approfondir ce jeu, comme vous voulez, sans que vous soyez ni médium, ni cartomancien, ni voyant, ni rien. Juste vous amuser, peut-être vous procurer ce jeu. Bon, maintenant, si vous en avez un ou vous en avez, moi j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs de ce jeu-là, donc je vais utiliser, on va dire en ouverture, les cartes qui vont être un support pour pratiquer une voyance. Je vais prendre aussi en support, faire une vraie voyance pour un monsieur. Bon, je ne vais pas donner son nom, ça va de soi. Pour un monsieur, on va dire qu'il est d'un âge certain, pour ne pas dire d'un certain âge, un monsieur qui est célibataire et qui pose des questions par rapport à son avenir, à son présent. Et là, on va faire avec le jeu déjà qui est posé sur la table. L'interprétation qui est comme ceci, on va pas le faire. Pourquoi? Parce que les cartes, elles se suivent du 1 à 36, mais ce qui est intéressant, c'est que ici il y a la carte numéro 1, là, qui représente soit le sujet humain ou soit le sujet de la question qu'on va poser. Alors, bienvenue dans le monde magique et mystérieux de l'étendue des oracles Lenormand. Vous voyez, les couleurs sont très belles, les couleurs sont très vives. Et alors, comme il n'y a pas de mots-clés il n'y en a pas sur les cartes, il n'y a pas de mots-clés. Donc, il faut se fier aux images, rentrer dans l'image, mais surtout bien prendre en compte la question que l'on pose. Donc là, il s'agit la question, qu'est-ce qu'on voit pour ce monsieur? Donc, on va prendre la première rangée, c'est son passé. La deuxième rangée qui sort de son passé, donc il y a le passé lointain, le passé plus ou moins proche, qui emmène vers le présent qui emmène vers un avenir futur proche et qui emmène vers un avenir beaucoup plus lointain. Dans un jeu comme ça, on peut dire qu'on va dater pour le passé, on va dater de 1 à 2 ans les prédictions qui pourraient lui venir. Donc là, on va commencer déjà, si vous voulez bien, commencer déjà par présenter les cartes de la première à la 36. Qu'est-ce que veulent dire ces cartes? Alors la première carte, elle est neutre. Elle peut représenter la personne ou le projet ou le sujet. Donc, on va dire que c'est toujours quelque chose, c'est le cavalier, il exprime l'action ou le mouvement, ou bien le porteur de nouvelles. Bon, ça dépend de l'entourage.
Bon, maintenant, si on se fie à la première carte du cavalier avec le trèfle, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Mais les cartes qui sont ici, on ne les interprète pas, on va interpréter la carte qui va venir dessus en prenant appui sur la carte qui est dessous. Alors, si on vient donner le mot-clé par la première carte, on va dire que c'est le porteur de nouvelles, ça peut être un ami, ça peut être le facteur, ça peut être l'étranger, ça peut être... C'est tout ce qui avance en fin de compte. C'est tout ce qui est mouvement ou bien carrément la personne. Si en cas où sur la carte du cavalier venait une figurine, par exemple d'un enfant, ou une figurine d'une femme, ou une figurine d'un homme, donc ça rapportera à cette personne-là, ou ce qu'elle représente, ou ce qu'elle a représenté. On va dire que la carte numéro 2, qui est le trèfle, elle, par les mots-clés, c'est le petit porte-bonheur, la chance, tout ce qui se réalise. La carte numéro 3, c'est le vaisseau, c'est les choses qui bougent, c'est les choses qui avancent, c'est les déplacements, c'est les transferts, les exportations, c'est tout ce qui est dans le mouvement. La carte numéro 4, qui est la maison, ça représente la famille, le foyer, ou ça peut représenter les biens immobiliers, ça peut représenter aussi le fait de se tenir à l'écart, d'être en retrait. Par exemple, si sur cette carte-là, la numéro 4, qui est la maison, si, admettons qu'il y a une carte encore de maison qui vient dessus, tout dépendra de ce qui vient avant ou après. Ça peut représenter le retrait, ça peut représenter, si ça représente la maladie, donc c'est pour représenter l'hôpital. Voilà comment on peut avancer et interpréter ces cartes. Si on va à la carte numéro 5, c'est l'arbre. L'arbre, ça représente ici peut-être l'énergie, peut-être la vitalité, la santé de la personne. Si par exemple ici, il y a encore une carte de la maison et par exemple il y a un serpent qui se met sur l'arbre, attention à la santé. Voilà comment qu'on peut, rien n'est figé avec les cartes, rien n'est figé. Il y a la carte des nuages. Alors les nuages, ça représente tout ce qui est perturbation, le manque de clarté, l'instabilité. À côté d'elle, il y a le serpent. Le serpent représente, ça peut représenter l'hypocrisie, ça peut représenter les jalousies, ça peut représenter aussi les forces occultes, ou même la calomnie, ou bien être trahi. Quant à celle qui est à côté, la numéro 8, c'est le cercueil. Le cercueil, ça représente le deuil, ça représente aussi quelque chose qui finit, ça peut représenter les transformations, ou peut-être même la renaissance, s'il y a le bouquet dessus, ou à côté, là c'est à côté. Le bouquet, quant à lui, ça représente tout ce qui est les belles surprises, le bonheur parfait, le cadeau, l'ouverture, les satisfactions. Le bouquet, c'est une très 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 belle carte. Le bouquet, ça peut représenter aussi tout ce qui est associatif, tout ce qui est joie, tout ce qui est avancement. Ensuite, on a la faux ici. Alors la faux, ça peut représenter la perte, comme ça peut représenter les ruptures, ça peut représenter l'agressivité, les blessures, ça peut représenter aussi le danger parce que ça coupe, ou quelque chose auquel il faut mettre vraiment fin, ou bien enterrer tout ce qui est problématique. Alors la numéro 11, qui a pour nom, comment elle s'appelle, la numéro 11, elle porte le nom de Vierge. Bon, ça a toujours été dans ce sens-là, qui peut représenter effectivement la sexualité proprement dit, mais ça peut représenter les disputes, les conflits, les peines, peut représenter le redressement de quelque chose. Par exemple, dans un jugement, sortir ça, ça veut dire qu'on risque de perdre notre jugement. La numéro 12, elle qui est les oiseaux, ça représente le dialogue.
Ça peut représenter aussi les commérages, les soucis, la tristesse. La numéro 12, ça peut être aussi un état psychologique qui peut être dans des tensions surtout quand on est en couple. La numéro 13 qui représente l'enfant. L'enfant, ça peut être tout ce qui est renouveau, tout ce qui est un peu la naïveté, tout ce qui est des projets qui vont naître. Ça peut représenter aussi une joie de vivre, ou peut-être même la naissance d'un enfant dans le foyer. Je vais aller après à la 14, la 14 qui est le renard qui représente la ruse, qui représente l'intelligence, qui représente le travail, qui représente aussi un peu de perfidité. Ça peut représenter aussi la rivalité, les mensonges. Ensuite, on va vers la 15 qui est l'ours. L'ours, ça représente parfois l'argent, parfois la force, le pouvoir. L'homme âgé aussi peut être représenté par cette carte-là. Ça représente aussi l'ours, je dirais, tout ce qui est prospérité, tout ce qui est puissance. Alors ensuite, la 16, qui sont l'étoile, la bonne étoile, comme on dit. Ça peut représenter la spiritualité, l'esprit, l'inspiration, la sérénité. Ça peut représenter aussi être... ça peut représenter aussi tout ce qui est Internet, l'étoile, hein, les ondes. Voyez, les ondes. Avec la 17, elle représente l'affection, parce qu'on revient toujours à ses racines, on revient toujours d'un voyage, on revient. Ça peut représenter aussi une naissance, quelque chose de nouveau, peut-être même la naissance d'un enfant. Ça parle aussi des transferts pour les transactions, ça parle de changement. Beaucoup de choses se passent avec la 17. Avec la 18, elle, qui est le chien qui représente l'appui, qui représente la confiance, l'amitié, la fidélité. Ça représente aussi les jouissances, hein, avec le chien, la satisfaction. Avec la tour, la tour, elle, ça représente pas mal de choses. Ça peut représenter la solitude, ça peut représenter l'élévation, mais ça peut représenter aussi tout ce qui est démarche administrative. Ça peut représenter aussi les autorités. Ça peut représenter la stabilité. Et s'il y a trop de cartes négatives, ça peut représenter la tour qui s'écroule ou bien qui augmente. Avec la 20, le jardin. Alors cette carte-là, moi je l'adore parce que ça représente le cercle d'amis, ça représente les invitations, le bien-être, la tranquillité. Mais par exemple, pour une question travail, surtout dans le commerce, ça peut représenter la vie sociale et surtout la bonne clientèle, là, le jardin. Mais attention, ça peut représenter aussi, si elle a une carte à côté comme ça peut représenter aussi la trahison. La carte 21, elle, qui représente le mont, qui représente tout ce qui est obstacle, tout ce qui est difficulté à monter. Ça peut représenter aussi les ennemis, tout ce qui est empêchement. C'est vraiment une carte qu'il vaut mieux ne pas avoir sur son chemin parce que le blocage, le retard vient toujours avec cette carte-là. La 22 ici, c'est les chemins. C'est tout quel est le chemin que l'on doit prendre, quelles sont les décisions qu'on doit prendre. Ça parle aussi d'incertitude, ça parle de doute, mais ça parle de direction. Direction et les chemins, c'est là, maintenant et tout de suite, vous voyez. La 23. La 23, elle, c'est les souris. Les souris, ça peut être... cette carte-là représente pas mal de choses parce que les souris, c'est la perte, c'est le vice, ça peut être la ruine, le vol, le chapardage, mais ça peut représenter aussi quelqu'un d'infidèle, hein, comme un amant, voilà. Ça représente aussi beaucoup de stress, hein, tout ce qui nous ronge. Avec la 24, je dirais que là, ça parle d'amour, hein, ça parle de bonheur, ça parle de belle harmonie, ça parle
ça parle de tout ce qui touche au sentimental. Ben, le cœur, c'est le sentimental. Alors, la 24, la 25, elle représente l'alliance, ça représente le mariage, surtout les associations, les signatures. C'est une belle carte quand elle est entourée de d'autres belles cartes. Cette carte-là, ça ramène à l'élévation, même la lévitation si vous voulez, hein, au transport, moi je dirais. Je dirais en transport, dans tout ce qui est... en tout cas, c'est une carte extrêmement positive. La 26 qui, elle, est le livre de la connaissance, le livre d'entreprendre, le livre qui peut nous faire découvrir des secrets. Ça parle toujours de documents, d'études, de formation. Ça parle aussi dans tout ce qui est côté administratif. Cette carte-là, elle est là pour nous, des fois pour nous indiquer qu'il ne faut pas se tromper, tourner une page probablement. Ensuite, la 27. La 27, c'est le courrier, le courrier qui amène toujours le changement. La 27, c'est les nouvelles, les actes, les écrits, les lois parfois même, hein, les échanges par mail ou par téléphone. Mais il faut toujours regarder bien les cartes qui sont avoisinées avec celle-ci parce que des fois, ça fait changer le tout et le tout quand on a cette carte-là. Quand on a la carte de l'homme, le masculin, ça représente soit le mari, soit vous-même, l'homme, soit le consultant, soit le chef, tout dépend de la question. Et la même chose pour la carte de la femme. Quant à la carte numéro 30, elle qui est le lys. Alors, le lys, elle, ça représente la pureté, la droiture. Ça peut représenter aussi quelque chose de saint, quelque chose de vierge, quelque chose de... la paix, je vais dire. Mais ça peut, si elle est entourée de cartes négatives, ça peut représenter aussi la disgrâce. Ça parle beaucoup de sensualité avec cette carte-là. La carte qui vient derrière, c'est le soleil qui représente le soleil, le bonheur, qui représente, qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport au soleil, la bonne énergie, les succès, la victoire. Ça peut représenter aussi l'optimisme. Ça peut représenter aussi un pouvoir. Elle a aussi cette carte-là, on va dire que c'est peut-être l'une des rares qui a un pouvoir d'annuler les cartes négatives qui se retrouvent autour d'elle. Quand on a cette carte-là et qu'on a peut-être du négatif, cette carte-là, elle peut nous dire piocher encore pour trouver qu'est-ce qui pourrait aller mieux, parce qu'en principe, quelque chose de mieux va venir. Avec la 32 qui est la lune. La lune, ça, c'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui est émotion, tout ce qui est aussi illusion, tout ce qui peut être dans l'intuition avec la lune. C'est une carte positive, même si... Et ça peut représenter aussi un cycle qui peut nous emmener vers quelque chose. Tout de suite après, on a la clé. La clé, c'est... Alors la clé, elle est positive. C'est une carte qui est positive, la clé. Mais attention, que ça n'ouvre pas une porte de Pandore, ou peut-être que c'est une clé pour une solution, ou un nouveau départ, ou un projet, ou même si elle est entourée de clés, la clé est entourée de cartes négatives, ça peut nous emmener à un blocage. La clé, ça dépend de quel côté on la tourne dans la porte. Est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on ouvre? Donc, malgré que beaucoup disent que la clé est une carte positive, personnellement, tout dépend où elle est dans le jeu. Elle peut être aussi extrêmement négative parce qu'avec une clé, on peut fermer aussi une porte ou toutes les portes. Avec la carte des poissons. Alors les poissons, c'est les affaires, c'est la richesse, c'est les faveurs qu'on peut obtenir, c'est la profession libérale, ça représente profession libérale, ça représente l'évasion, ça représente beaucoup ce qui est dans l'investissement. Ensuite, la 35 qui, elle, est l'encre qui aboutit, ou soit on stagne, soit on aboutit à quelque chose, soit on est dans la sécurité, on est dans la fidélité avec l'encre et surtout dans un très très bon équilibre. Cette carte-là,
moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est positive et quand elle est là, mais attention, s'il y a beaucoup de choses qui sont négatives, elle peut représenter la stagnation, elle peut représenter le blocage. Les cartes, elles ont toutes un double sens. C'est ça qui est vraiment à prendre en considération. Et pour en finir, avec la croix, malheureusement, cette carte-là représente soit notre fardeau, soit notre douleur, soit notre souffrance, peut-être même pour certains l'humiliation, le sacrifice. Cette carte-là, elle est négative, mais si elle est entourée de cartes positives, ça peut représenter aussi la foi. Voilà quand on veut comment je vous explique comment elles sont les cartes. Elles sont d'après les mots-clés qu'ont donné tous les auteurs, d'après ce que il suffit de regarder pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette carte-là par rapport aux autres. Quand la cigogne, on sait que ça s'en va, le soleil, on sait que ça brille. Maintenant, on va arrêter cette vidéo pour pouvoir aller encore un peu plus haut. Et là, on va recouvrir ce grand tableau pour faire un tirage qui est pour une personne existante et bien vivante et voir qu'est-ce qui va être dans son passé, son présent et son avenir et pour vous montrer comment qu'on conjugue les cartes et qu'est-ce qui peut en sortir. Et c'est là qui est on va dire le grand mystère de la cartomancie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui a duré un petit peu plus longtemps que je ne souhaitais parce qu'il fallait que je termine le tableau en vous expliquant. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, mais ça sera pour la numéro 2. Bye bye!